C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Géduc Télévision. Avant de commencer, voici les principaux titres. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo inquiète plusieurs Congolais, entre autres les acteurs des partis politiques. Les membres du FCC et de l'Union Sacrée se sont exprimés tour à tour par rapport à l'insécurité continuelle de cette partie. 2 victoires et 2 défaites enregistrées pour le club congolais Vital Lupopo et Desampé Mazembe ce samedi 25 et dimanche 26 février 2023 pour la 3e journée des interclubs de la CAF aux différents stades d'Afrique. Et triste nouvelle pour la famille des artistes comédiens congolais avec la disparition de l'artiste du groupe Salongo Koko Dioko ce dimanche 26 février 2023 dans la commune de Lingwala. Comme annoncé au sommaire, au sujet de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les violents ne semblent pas s'accorder. Si pour les pro-Félix Tshisekedi, il y a des avancées, dans la famille politique du président de la République honoraire Joseph Kabila, les voix s'élèvent pour s'opposer à cette démarche qui, selon eux, semble retarder les choses. Pati Malanda et Flori Béa, respectivement membres du FCC et de l'Union Sacrée, ont tour à tour ému leur point de vue. Ils sont au micro de Nestor Tchakatumba et Christian Touba. Je réponds au nom de Pati Malanga. En réalité, la population congolaise en général et ceux de l'Est en particulier, nous tous, nous déplorons la situation qui se passe à l'Est du pays. Mais moi, en connaissance des causes, je m'aligne d'abord derrière la sortie médiatique du général Chico Titambwe. Après avoir pris part aux différentes organisations internationales dans les différents pays de l'Afrique, il a bel et bien compris que la situation qui prévaut à l'est de la RDC, c'est l'une des situations que nous devons encore recourir dans des autres organisations de l'Afrique, entre autres telles que les SADC. Parce qu'on a bel et bien compris que non, ce n'est pas une façon d'exclure l'EAC, parce que nous sommes toujours dans l'EAC, mais nous devons aussi faire recours dans des autres organisations, entre autres telles que les SADC, parce que nous, avec les SADC, nous sommes toujours dans de bons termes, ça datait de longtemps, nous connaissons tous, même à l'époque de Mobutu, y compris même à l'époque de Mouzero Rwandese Kabila, on avait même fait appel aux différentes forces régionales du SADC, si je ne m'abuse pas. Et aujourd'hui, quand même, le général Chico étant l'un des hauts gradés aussi de l'armée, de la force générale de l'armée de la République démocratique du Congo, il a quand même fait de belles et de bonnes propositions par rapport toujours à la situation qui se trouvait à l'est du pays. Mais nous aussi, nous inclinons derrière les dessous du carte qui a eu lieu il y a cela maintenant quelques mois passés, si je ne m'abuse pas, ou semaines, au niveau du sommet de Bujumbura. On doit se le dire, on doit dire la vérité aux Congolais. La situation sécuritaire de l'Est actuellement, tout ce que le Congo subit s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le commandant suprême. Et nous voyons la gestion de M. Antoine est incapable de donner la paix ou d'instaurer la paix à l'Est de la République. Toutes les promesses qu'il a faites aux Congolais, jusque-là, il n'y a aucune promesse palpable. Et aujourd'hui, les Congolais soupirent. On nous a introduits dans ce qu'on appelle EAC. Ces gens-là sont venus pour l'offensive. Malheureusement, ils sont inoffensifs. Et on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de nos FRDC? Nous avons nos FRDC qui est une armée structurée, qui peut battre et qui avait aussi battu le même M23 en 2013. M. Antoine l'a reconnu. Mais aujourd'hui, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il existe un État, il existe les dirigeants forts
pour que la situation de l'Est, qu'on puisse quand même trouver la paix à l'Est du pays. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a plus de milliers de Congolais qui sont partis se réfugier dans d'autres pays. Et jusque-là, il n'y a aucune visite des autorités de ces pays. Donc, c'est malheureux pour les dirigeants actuels de ces pays. Alors, sur le point... Et moi, je ne réponds pas par rapport aux déclarations du SP. Parce que je réponds par rapport à la déclaration de Kabila Forever. Parce qu'il n'est pas question du PPRD ici, il n'est pas question de quoi que ce soit ou de la déclaration de M. Chadari. Nous, à notre tour, on a fait une déclaration. La déclaration, c'est pour le FCC. Il y a des questions jusque-là qui restent pendantes. Ça veut dire l'organisation du bureau électoral de la CENI. Il y a l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Ces deux questions jusque-là restent pendantes. Si vous essayez de lire la loi électorale dans son article 12, vous allez voir qu'on parle des acteurs, des composantes du membre de la CENI. On parle de la société civile, de l'opposition et de la majorité. Maintenant, dans l'opposition, il n'y a pas de représentant de l'opposition jusque-là. On va vous parler des Manara qu'on a déjà radiés. Et même le même article dit qu'il doit y avoir de PV sur les gens qui viennent comme acteurs politiques ici d'un parti politique de l'opposition. Mais qui a envoyé Manara et les autres, je ne sais pas si c'est l'autre qui est à la CENI, parce que le pouvoir en place avait passé par ce qu'on appelle en français le débauchage et le forcing. Et si vous organisez de mauvaises élections dans un pays comme le Congo, c'est que vous cherchez le chaos. Nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais ici, le pouvoir en place veut rendre M. Antoine un président en vie. Chose qui ne sera pas possible parce que le régime en place est vomi par la population. La plateforme des confessions religieuses a organisé samedi 25 février 2023 une journée de prière pour la nation et les FARDC au stade de martyrs de la Pentecôte. Les détails dans ce reportage de Jimmy Bouembe. Le fidèle chrétien, croyant et même les églises du Noir venus de toutes les confessions religieuses ont répondu à l'appel de leurs responsables spirituels à l'occasion d'une journée de prière pour la nation et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, organisée au stade de martyrs de la Pentecôte ce samedi 25 février 2023. Dans sa prédication tirée du livre de Juges 21, 7 et 8, l'orateur du jour, le président des églises de réveil au Congo RSC, l'évêque Dodo Israël Kamba a demandé à tous les Congolais d'implorer la grâce de Dieu en faveur de la République démocratique du Congo face à la guerre d'agression qui sévit dans la partie est du pays. À cette occasion, des responsables des églises de Kinshasa placés à la tribune érigée pour la circonstance ont tour à tour dit des prières pour la paix dans l'est de la RDC. Le prophète Condé a demandé aux Congolais d'implorer la grâce de Dieu afin que la RDC récupère les deux sourires agréables. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, l'évêque Dodo Kamba a appelé les Congolais à s'unir pour mettre à mal l'idée de la balkanisation du pays. Le tribalisme, la division, les discours de la haine et le manque de patriotisme ne feront que nous affaiblir. Chers frères et sœurs, Dieu, notre Père et Créateur, nous confie, nous, les religieux, la mission de prêcher la bonne nouvelle de la paix à temps et à contre-temps, en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les circonstances, et à tous les hommes, quel que soit leur rang et leur qualité. Signalons que cette prière a été faite en présence des hommes politiques, membres de la société civile ainsi que de partis politiques. Les impressions sont très bonnes. Effectivement, nous venons tous de constater que le peuple congolais est déterminé à mettre fin à la guerre. Et je pense que ce que nous avons vécu aujourd'hui au stade, c'est le signe.
Parlons société dans ce journal. L'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, a organisé vendredi 24 février 2023 au chapiteau du centre culturel du collège Boboto dans la commune de La Gombe une cérémonie pour l'échange de vœux de ses cadres et la présentation de son nouveau logo en présence de plusieurs autorités du pays. Suivez. L'Agence congolaise de grands travaux, ACGT en sigle, a tenu une manifestation pour le dévoilement de son nouveau logo et l'échange de vœux de ses cadres. Cette activité s'est déroulée vendredi 24 février 2023 dans le chapiteau du centre culturel du collège Boboto dans la commune de La Gombe, où plusieurs autorités du pays et cadres de cette entreprise ont pris part. Cette cérémonie a débuté par le mot d'ordre du directeur général de l'ACGT, M. Nico Nzaou, qui, dans son speech, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État et le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter à cette société et au secteur des infrastructures en général. Il a également salué l'initiative des récentes mises en place par ces autorités qui, entre autres, ont l'objectif de faciliter la mise en œuvre effective en vue d'atteindre l'objectif de la certification de l'entreprise. Le numéro 1 de cette institution a ensuite présenté le nouveau logo qui est la nouvelle identité visuelle de l'entreprise. Le secrétaire général de ZTP, Joseph Kochi, a à son tour pris la parole pour encourager l'ACGT pour différents travaux effectués pour le développement des travaux routiers en son ensemble. Parce que c'est les DVD, messieurs les directeurs, chers cadres et agents de l'ACGT, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, nous vous remercions très sincèrement de nous associer à cette double cérémonie qui consiste à la présentation du logo, du nouveau logo de la CGT, ainsi que l'échange de vœux. Les cadres de l'entreprise et participants à cette manifestation se sont exprimés pour soutenir la bonne marche de la CGT. Le premier d'abord c'est l'échange de vœux. Comme vous savez, c'est une nouvelle année qui a démarré et bien sûr il est d'usage que le comité directeur ou les responsables puissent se réunir avec les travailleurs de l'entreprise, évidemment pour échanger des vœux par rapport à la nouvelle année, par rapport aux orientations. C'est aussi un moment pour encourager les agents à la productivité face évidemment aux défis et aux résultats à produire et à fournir. Et deuxièmement, c'était aussi l'occasion de dévoiler officiellement le nouveau logo de la CGT, parce que la CGT a maintenant une nouvelle identité visuelle que vous allez découvrir, une nouvelle image. C'était l'occasion de dévoiler cette image, d'expliquer l'esprit ou la philosophie du nouveau logo. Et donc voilà, c'était là les deux objets de la rencontre d'aujourd'hui. Non, c'est un réel plaisir d'organiser cette cérémonie d'échange de vœux. En fait, c'est une tradition, je dirais, séculaire. C'est une ancienne tradition au sein de l'Agence congolaise des grands travaux. Nous avions toujours eu à tenir ce genre de cérémonie, si je puis dire, d'échange de vœux. Et ça a pris du temps. Nous sommes au mois de février, à la fin février. Ça a pris le temps que ça a pris, justement à cause de tout ce changement qu'il y a eu au sein de l'entreprise. Oui, bon, ce que je peux dire, c'est tel que le logo est en train de le signifier. C'est un logo qui parle, qui a tout son sens. C'est un logo qui explique réellement les attributions de l'entreprise. C'est une entreprise à caractère technique et ça présente tous ses atouts en tant que service public à caractère technique, si je peux dire en tout cas. Non, je voulais tout d'abord dire merci à vous journalistes et puis vous dire aussi, vous rappeler que la cérémonie d'aujourd'hui, c'était juste l'échange de vœux au niveau de la CGT et la présentation de notre nouveau logo que vous avez vu, que sûrement vous avez apprécié. Donc c'était ça. En tout cas pour moi, c'est ma première en fait. Depuis que je suis là, ça fait facilement, je crois, 8 semaines. Depuis que j'ai été nommé et puis depuis qu'on a fait la remise et reprise. Donc pour moi, je suis vraiment impressionné
de voir comment la cérémonie s'est déroulée. C'est vraiment en fraternité. Ça vous montre déjà que dans la CGT, c'est l'organisation, c'est le travail et c'est ce que j'apprécie. Merci beaucoup. Oui, nous les agents de l'Agence congolaise des grands travaux, nous venons de célébrer, célébrer notre nouveau logo d'abord et puis l'échange de vœux qu'on n'avait pas encore fait. Nous espérons que cette année sera une année de pleine réalisation et nous souhaitons un bon mandat et un bon travail à nos DG et DGA. Merci. Ici est de noter que l'année 2023 s'annonce bien pour cette entreprise avec la consolidation des nouveaux programmes chinois congolais avec la qualité et la mise en œuvre de nouveaux projets. Toujours en société, en marge de la journée internationale des organisations non gouvernementales célébrée le 27 février de chaque année, les reporters de votre rédaction sont allés à la rencontre de M. Johnny Mutombo, président de l'ONG Congo Fraternité. Pour en savoir plus, suivez ce reportage que nous proposent Eli Makwiza, Ephraim Disengomuka et Rabi Matumona. Ce 27 février 2023, le monde entier célèbre la Journée internationale des organisations non gouvernementales ONG en sigle, œuvre d'un étudiant britannique Marquis Liors Cadmanis en 2009, qui a imaginé pour la première fois la journée des ONG. Le concept universel de la dite journée est de célébrer, collaborer et commémorer les différentes ONG du monde entier, mais aussi les personnes physiques et morales qui le soutiennent et contribuent à la société. Déclaré le 17 avril 2010 par 12 pays situés autour de la mer Baltique et reconnu officiellement le 27 février 2014 par l'Organisation des Nations Unies à travers le monde avec l'inauguration du ministre des Affaires étrangères Elskini Afeland, le succès mondial de cette journée des organisations non gouvernementales a sensiblement grandi, célébré par de nombreuses communautés, de dirigeants internationaux, de maires, ainsi que par des entreprises et nombreuses organisations dans le monde. À la même occasion, le président d'une association, Johnny Mutombo, a précisé sur le sens qui porte cette journée. Pour la journée d'aujourd'hui, je dirais que cette journée a été déclarée depuis longtemps. Et c'est toujours célébré chaque année, le 27 février. Et le sens que moi je peux donner à cette journée, c'est les ONG, ils sont là pour défendre les droits humains. Et ils sont là pour apporter quelque chose d'une manière humanitaire. Ça dépend de chaque ONG. Alors, comme nous sommes l'ONG Congo Fraternité, nous évoluons plus dans le domaine social. Notre objectif, c'est de pouvoir aider les gens. Nous avons mené plusieurs actions. Nous avons des forages d'eau, nous avons des orphelinats, nous avons des centres où nous hébergeons des orphelins. L'ONG Congo Fraternité, ce n'est pas moi qui ai initié, nous sommes nombreux. C'est beaucoup de personnes, d'autres ne sont pas ici à Kinshasa, les autres sont à l'étranger. Et voilà, ils sont nombreux en fait, nous sommes nombreux, je dirais. Par rapport à la situation qui est à l'Est, les ONG ils travaillent pour donner les rapports. Certaines, ils sont là pour apporter quelque chose. Vous avez vu, il y a beaucoup de ONG. En tout cas, les défis à relever, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas tous les énumérer. Les ONG peuvent attendre du gouvernement juste l'appui. Le gouvernement doit nous soutenir et apporter leur soutien financier, matériel, etc. Là, les ONG contribuent beaucoup. Retenons que les organisations non gouvernementales ont pour but principal de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine, c'est-à-dire de se dresser face aux injustices, voire même leurs risques et périls.
Changeons de registre dans le souci de créer un cercle de réflexion et trouver le mécanisme de solution dans le monde scientifique. La faculté des sciences de l'Université de Kinshasa a donné naissance ce samedi 25 février 2023 à une plateforme dénommée Empire Informatique. Cette journée d'ouverture a été placée sous le thème « Planifier l'éducation et la santé de l'ère de l'intelligence artificielle ». Regardez. La salle 2-5 de la faculté des sciences de l'Université de Kinshasa a servi des cadres à l'ouverture de la plateforme Empire Informatique le samedi 25 février 2023, placée sous le thème « Planifier l'éducation et la santé à l'ère de l'intelligence artificielle ». Les différents intervenants de marque ont défilé afin de décortiquer chaque concept. Le secrétaire Tony Tumba, représentant du directeur général de l'Office national de l'identification de la population à ses assises, a martelé sur le bien fondé de l'intelligence artificielle dans le processus de l'identification de la population. Pour sa part, le directeur général honoraire de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA-Sigle, le professeur Pierre Kansengue-Dia, a présenté l'intelligence artificielle comme le levier de développement et insiste sur la nécessité de créer un data center pour la RDC. Bon, je pense que nous devons nous rappeler qu'en octobre 2019, le président de la République avait lancé le plan numérique national, le plan national stratégique pour le développement du numérique. Et la vision du numérique, le numérique congolais doit être considéré comme le levier de la bonne gouvernance, de la croissance économique et du progrès social. Voilà en quelques mots ce que moi je peux dire par rapport à ce qui s'est passé ici. Naturellement, chaque intervenant a choisi un thème bien déterminé, mais dans l'ensemble, avec le numérique, nous devons arriver à automatiser. Automatiser veut dire que nous devons travailler pour avoir une valeur ajoutée, pour avoir des qualités de service, et puis nous devons arriver à dématérialiser pour pouvoir protéger nos documents et les conserver longtemps. Il sied de noter que l'intelligence artificielle est l'un des grands leviers de développement dans les différents secteurs tels que l'éducation, santé, l'agriculture. Bienveillance Nzita, écrivaine congolaise, a rendu public son deuxième ouvrage intitulé « Femme leader pour un leader » samedi 25 dernier lors d'une conférence tenue à Maïcha Park dans la commune de la Gombe. Témoins de l'événement, Nestor Tchakatumba et Rabi Matmouna. Encore un ouvrage de plus dans les bibliothèques de la RDC. Femme leader pour un leader est l'intitulé de l'ouvrage qui vient de voir le jour samedi 25 février 2023. Plus de 2 ans de préparation passés avec des énormes difficultés, Bienveillance Nzita a rendu cette journée remémorative par la publication de son deuxième livre dans la salle Maïcha Park à Gombe dans la ville-province de Kinshasa. Cette activité a été honorée par la présence de son pasteur, de son éditeur, de ses parents et de ses amis et connaissances venus de part et d'autre. Bienveillance Nzita étant une chrétienne, son livre a été baptisé et dédicacé par les révérends pasteurs Bienvenu Misamo. Femme leader pour un leader est une œuvre d'esprit de Bienveillance Nzita, un ouvrage dont nous trouvons des titres comme Femme leader, l'autonomisation de la femme, leadership dans l'église, leadership dans les foyers et tant d'autres titres. Sincèrement, pour moi, c'est une journée réussie. Me voir arriver à ce moment, ce jour, ce n'est pas été du tout facile. Commencer ce projet, le poursuivre jusqu'à la fin. En tout cas, pour moi, c'est un grand jour. Nous avons travaillé pendant 2 ans. Et aujourd'hui, nous voilà arrivés. Je suis béni Dieu pour cette journée. Les participants à cette manifestation ont agrémenté aussi cette activité par leurs témoignages et ont exprimé la bonne foi en achetant les livres sur le champ même. Certains d'autres ont exprimé leurs sentiments de joie juste après la manifestation. La journée d'aujourd'hui a vraiment une grande valeur sentimentale. C'est vrai qu'au début, comme elle m'a dit que ça n'a pas été facile. Mais si nous sommes là parce que c'est
les résultats de la détermination. Vous voyez, la détermination, c'est ce qui fait la différence. Elle a été déterminée à un moment donné. Elle avait compris qu'elle n'avait plus besoin de gens, elle pouvait évoluer seule. C'est ça aussi l'essence du leadership. Et j'inviterai aussi surtout beaucoup plus les femmes, non seulement les femmes mais les hommes, les jeunes filles, à suivre l'exemple. Parce que vous allez comprendre que nous sommes dans un environnement ou dans un monde où les gens commencent à perdre un peu beaucoup plus la culture de la lecture. Et je crois que voir des exemples comme ça nous pousse aussi à faire encore mieux. Donc voilà ce que je peux dire. On est vraiment émus, très contents aussi de la réalisation. Surtout que c'est sa première réalisation, qu'il a pris presque 2 ans. Elle a dit lui-même. Donc on ne peut que dire d'abord merci à Dieu et aussi bon courage à elle. Changeons de chapitre en culture. L'artiste comédien et l'ancien sociétaire du groupe Salongo, Coco Dioko, alias Yakoko, a rendu l'âme dans la matinée de ce dimanche 26 février 2023 dans son domicile dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Jimmy Boembe, reportage. La figure majeure du théâtre populaire RD congolais et l'ancien du groupe mythique Salongo, les comédiens Coco Dioko, est mort dans la matinée de ce dimanche 26 février 2023. L'artiste et comédien Coco Dioko, l'une des figures emblématiques du groupe Salongo, aura marqué toute une génération avec le fameux théâtre de Chenou sur l'ex-OZRT, actuel RTNC. Aux côtés des artistes Dudunga Fura, Kwedi, Inga, Mopepe, Mabaku, Moulaï, Monzele, Lipati, Masumo de Brende, Nsengo et Kingo Yamwambe, l'artiste Coco Dioko a réussi à s'imposer et son nom de scène sonnait toujours vandevillesque. Les présidents de l'Asbel, artistes en danger, M. Chaka Congo et Joël, le premier fils du dauphin, nous ont livré les informations. Coco Dioko, il a souffert. Nous sommes ensemble, parce que c'est le moment, on a écrit partout, mais déjà sous-titré. Sous-titré de Zukaka, il y a Maman Denise, en tout cas merci, il y a Papa Lombe, en tout cas Bondak, en tout cas, Monique. Je parle la vérité, rien que la vérité. On a remercié les grands fils, ça et ça. Ça et ça, tu as voir, les autres dans le PP, ça et ça, en tout cas, merci. Moi, je remercie, monsieur, Bato, Bamoni, pour la passe, pour la cocodile. Bon, malade de Tongisa Papa, surtout, les Aïka malades. Il y a maladie d'épilepsie, maladie endémique. Maladie de Tongisa Papa, tout. Il y a la soit sale maladie, Barishit, il y a des gens qui perdent sa mémoire. Soit ça, il y a des crises de maladie en été. Alors, ça a bien le cambré, mais soit il y a des crises en été, moi, encore tout le monde. Mon enfant, ça va réussite. Épilepsie, moi, il y a des gens qui me collent. Kana Kimukolo? Il y a des gens qui me collent. Alors, il y a des gens qui parlent de ça. Soit quoi, il y a des gens qui sont au moins salami le sous ba moi mon salami sto que nous allons hôpital à la muki et comme ce qu'on a ba maman boy comme a sala a bando a comme présenter ba perdre sa mémoire donc a comme bima pas bunga qui est transport qui ne peut éviter soutien ezala na soutien ezala na ngoma namonika mpona nga namona nga moto apesa faute te moto mpo ya condamné te napesi ndeka nyonso na nzambe ye monde moto apesaka ye moto abotola même bato ya fondation wana nakontinue koremercie bango mpe baede ya biso même na niveau ya famille moto nyonso aede ya biso papa mingimingi andalobaka elo moko pesi na jamais réussi. Notons que l'artiste Coco Dioko rejoint au firmament d'autres comédiens avec qui il a partagé sa famille artistique au sein du groupe Salongo, notamment Kwedi, Mopepe, Monoko et Ibalembonge.
Suite à la disparition de celui qu'on surnommait le gamin de Chikapa, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC en sigle, Massomo de Brandé, se dit très choqué et au nom de toute l'association compatit avec la famille de l'illustre disparu. Suivez. Il faudrait que les gens sachent que d'abord, nous, au niveau de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC, c'est vrai que nous faisons tout pour que les obsèques de nos collègues se passent à la hauteur, à la dimension de notre association, mais nous ne pouvons rien faire sans avoir été en contact avec la famille qui nous donne les directives. Et il ne faut pas aussi oublier que Koko Dioko était agent à la RTNC. Donc tout cela va influencer ce que nous aurons à faire. Mais ce qui est vrai, c'est que dès que tout sera prêt, nous allons tout faire pour que nous rendions des hommages dignes à notre collègue Koko Dioko. Clôturons l'actualité de ce jour en sport. En marge de la 3e journée des interclubs de la CAF, 2 victoires et 2 défaites ont été enregistrées pour les clubs congolais Vita Lupopo et Desampe Mazembe, samedi 25 et dimanche 26 février 2023 aux différents stades d'Afrique. Les détails avec Mike Mbumba. À l'occasion des matchs comptant pour la 3e journée de la CAF, les clubs congolais toujours une flèche descente. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été battu ce dimanche 26 février à son stade de Kamalondo par l'US Monastirien de la Tunisie à un score de 0 but contre 2 à l'occasion de la 3e journée de la Coupe de la Confédération africaine. Aboubakar Traoré et Aliou sont les débuteurs de la rencontre. Les Corbeaux enchaînent ainsi une 2e défaite d'affiliée dans cette compétition après une défaite à Tanzanie face à Young Africans le 19 février passé. Il s'incline aussi à son tour les Daring Club Motema Pembe face à River United du Nigeria lors de leur match en Coupe de la Confédération ce dimanche au stade du 11 novembre de Luanda par le score d'1 but à 0 avec l'unique but de la rencontre marqué à la 53e minute par Paul Aka. Cette défaite est un coup dur pour les Immaculés qui avaient besoin d'une victoire pour se maintenir dans la course à la qualification pour les phases suivantes de la compétition. Par ailleurs, l'association sportive Vita Club de Kinshasa a battu la formation des JS Kabylie de l'Algérie sur la note d'1 but à 0 en match de la 3e journée du groupe A de la Ligue des champions africaine. C'est samedi 25 février au stade Alphonse Massamba Débat du Congo-Brazzaville. Le but de Moscovitz est signé Chiquito Lema Mabidi à la 65e minute de la partie après une première période d'un score nul de 0 but partout. C'est une première victoire pour les Dauphins noirs de Kinshasa qui empochent 3 points à cette étape de la compétition. Ça passe enfin pour les cheminots de Saint-Éloi Lupopo après une victoire ce dimanche face à Al-Qadar. Sur le score étiqueté d'1 but à 0 au stade Lewi Mwanawasa de la Zambie, l'unique réalisation de cette rencontre a été l'œuvre du joueur Bola Lobota à la 45e minute de jeu. Et le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Avant de nous séparer, voici les rappels de principaux titres. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète plusieurs Congolais, entre autres les acteurs des partis politiques. Les membres du FCC et de l'Union sacrée se sont exprimés tour à tour par rapport à l'insécurité continuelle de cette partie. 2 victoires et 2 défaites enregistrées pour le club congolais Vita Lupopo et Desampe Mazembe ce samedi 25 et dimanche 26 février 2023 pour la 3e journée des interclubs de la CAF aux différents stades d'Afrique. Et triste nouvelle pour la famille des artistes comédiens congolais avec la disparition de l'artiste du groupe Salongo Koko Dioko ce dimanche 26 février 2023 dans la commune de Lingwala. C'est la fin de ce journal. Merci à la grande équipe rédactionnelle et technique et bonne suite de programmes sur G2 Télévision.